la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe des Sagittaires concernant le sentimental pour le mois de février. Alors comme vous avez pu le constater, j'ai déjà installé un petit peu le jeu. Étant donné que j'utilise beaucoup de cartes pour ce tirage, je préfère l'installer avant car j'aimerais pouvoir le faire en direct et battre les cartes, mais cela serait vraiment trop long pour vous qui regardez la vidéo. Après, je vous ferai un petit tirage avec l'améthyste Love en direct, il n'y a pas de souci là-dessus, mais quand je serai un peu plus douée au niveau de mon informatique, je pourrai faire en accéléré mes tirages, mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à trouver la fonction. Donc ce tirage permet de savoir un petit peu votre relation avec une personne à laquelle vous pensez. Alors que vous soyez en couple, que vous regardiez une personne mais que vous n'êtes pas en relation avec cette personne, ou alors si c'est par rapport à un ex-partenaire, peu importe, voilà, j'ai fait ce tirage où c'est vous et l'autre, d'accord ? Après, même si vous êtes célibataire, c'est pas grave, on peut voir vous et peut-être la personne qui se rapprochera dans une rencontre future. Mais il peut y avoir également d'autres messages avec l'améthyste Love par la suite qui pourront être pour les célibataires, pour les couples et un message qui sera peut-être complètement différent de celui qu'on aura là. Et ça peut également être la suite de ce tirage, hein. Donc ça sera vraiment comme ça vibre en vous. Donc sachez qu'il faut aussi aller regarder vos ascendants, hein, car il peut y avoir également des messages pour vous. Voilà mes amis Sagittaires. Donc tout de suite, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit à vous. D'accord ? Donc comment vous êtes en ce moment? Alors soit par rapport à une relation ou soit simplement votre état d'esprit tout simplement, hein. Donc là, on vous annonce que vous attendez que le ciel soit un petit peu bénéfique avec vous. Vous attendez la chance, d'accord? Vous aimeriez surtout que la situation se renverse, se transforme, change. Votre état d'esprit actuel, c'est j'ai envie que les choses bougent, soient complètement différentes de ce que je vis actuellement, d'accord? Donc si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez envie que ça bouge, que les énergies actuelles ne sont plus en adéquation avec ce que vous désirez. Vous attendez un petit peu un coup de pouce de l'univers. Donc ça, voilà. Et vous avez besoin de renverser la situation. Si vous êtes dans un état d'esprit vis-à-vis d'une personne, c'est pareil. Vous attendez que l'univers se mette en place pour vous, hein. Et donc, vous voudriez que la relation évolue, se transforme et bouge. D'accord ? Donc, vos énergies actuelles. On voit bien qu'avec la carte de l'immaturité, on vous dit qu'il faut arrêter de penser que la personne à laquelle votre cœur bat, pour lequel votre cœur bat, va prendre en charge la relation. Non, ça ne se fera pas comme ça. On vous dit que c'est à vous, Sagittaire, de mettre en place des projets, de faire avancer les choses et ne pas compter forcément sur la personne en face de vous. Car ça ne fonctionne pas du tout de cette manière. On vous dit qu'il faut être plus énergique, d'accord? Donc, si vous avez envie que ça bouge, que ça change, arrêtez d'attendre que l'autre fasse quelque chose. Car s'il est en mode silence, eh ben, il viendra peut-être pas. Donc, on vous dit peut-être, ben, renverse la situation, c'est pas grave, ne l'attends plus. D'ailleurs, il faut jamais attendre personne, hein. Donc, ne l'attends plus, va à de nouvelles rencontres, parce que la carte chance peut également vous dire, vous pouvez rencontrer des nouvelles personnes. Fais changer la situation, bouge-la, transforme-la, d'accord? Donc là, on vous dit bien qu'il faut, entre votre état d'esprit et votre énergie, il va falloir un peu d'osmose, hein, parce que là, on voit bien que c'est un petit peu l'opposé. Vous avez envie que ça bouge, mais d'un autre côté, vous attendez que l'autre fasse un effort ou que l'autre bouge. Mais si l'autre ne bouge pas, eh ben, n'attendez pas. Vous n'allez pas passer votre vie à attendre cette personne. On vous dit, stop, n'attendez plus, faites en sorte que vous rencontriez une autre personne qui vous mérite, hein. Ou alors, si dans votre couple ça ne va pas, eh ben, prenez des décisions et n'attendez pas que l'autre prenne une décision. Bougez, faites quelque chose, d'accord? Concernant la personne à laquelle vous pensez, donc là, on voit bien que cette personne est en phase de transformation complète,
d'accord? On voit bien qu'elle est dans un deuil. Soit elle est dans une rupture, qui peut être, peu importe la rupture, ou alors dans une transformation à l'intérieur d'elle, hein. Avec cette carte équilibre, on peut également penser que si cette personne est en mode célibataire, ça lui convient bien. Elle n'a pas forcément envie pour le moment de pouvoir se mettre en relation de couple tout de suite, car elle est en mode transformation. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais ça veut se dire que pour le moment, elle change. D'accord? La personne en face de vous est en mode je me transforme. J'ai enlevé mon ancienne peau et j'en mets une nouvelle. D'accord? Le cœur est quand même là, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais le cœur de cette carte, elle est quand même bien là. Donc en fait, cette personne est en train de se régénérer. D'accord? Elle vit une transformation, mais avec la carte équilibre à côté qui est une fleur et plein de couleurs, on voit bien que cette transformation sera d'ordre positif. Donc, il va falloir aussi que cette personne voie peut-être un naturopathe pour pouvoir se régénérer correctement. Peut-être qu'elle fasse de la méditation. Pour l'instant, son état d'esprit est entre je suis en train de me transformer, je change complètement, mais pour tout ça, j'ai besoin de me rééquilibrer, j'ai besoin de me transformer, j'ai besoin d'aller voir d'autres spécialistes pour m'aider à changer, car c'est quand même une souffrance de se transformer. C'est pas toujours facile, d'accord? Dans quelle énergie cette personne elle est? Donc, elle est dans une énergie quand même de désir, de flamme, hein. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, son corps bout, elle transforme peut-être, et donc là, ça chamboule énormément de choses. On voit bien qu'avec ce rouge et ce noir, c'est quand même deux couleurs qui sont bien fusionnelles. C'est un peu la passion, hein, également. Donc, cette personne peut vivre aussi des modes passionnels. Donc, son énergie est en train de bouillonner, hein. Mais forcément, comme elle est dans une transformation, c'est pareil que vous, elle est peut-être aussi dans un décalage entre son état d'esprit, elle a besoin de se rééquilibrer, mais d'un autre côté, elle est tout feu, tout flamme, et elle a envie de faire bouger les choses, elle désire des choses, elle a envie d'avancer, mais c'est compliqué parce qu'elle vit une grande transformation. Voilà, mes amis Sagittaires, au niveau de votre autre et de vous, concernant son état d'esprit. Maintenant, on va un petit peu voir comment la personne en face de vous vous voit et comment vous la voyez. Donc, on va commencer par vous. Comment vous voyez cette personne? Donc, cette personne, vous la voyez un petit peu comme un coup de chance, une conquête, hein. Mais quand je dis conquête, c'est pas forcément négatif, hein. C'est que vous vous dites, ah, bah, cette personne, j'aimerais bien qu'elle me fasse la cour, j'aimerais bien qu'elle vienne à moi, car c'est vraiment un coup de chance pour moi, cette personne, d'accord? Donc, vous la voyez peut-être comme un admirateur, comme quelqu'un qui vous a vraiment séduit, ou séduite, parce que femme ou homme, hein, et donc vous la voyez comme, ou alors aussi comme un séducteur ou une séductrice, hein. Vous pouvez voir un petit peu cette personne comme si elle avait différentes conquêtes dans sa vie, et ça peut également être un petit peu difficile pour vous, d'accord? Donc vous voyez cette personne comme une personne qui vous a charmé. Vous avez été vraiment séduite par cette personne, car il y a eu vraiment une conquête. Quand vous l'avez rencontrée ou quand vous la voyez, parce que si ça ne s'est pas fait, on voit bien que cette personne vous a charmé, hein. Et, sûrement qu'elle a un fort charisme et elle peut être de l'élégance. Lui, comment il vous perçoit? Lui ou elle, hein. Moi, je dis lui parce que je suis une femme et que c'est plus facile. Donc, lui ou elle vous perçoit comme quelqu'un qui souhaite un engagement. D'accord? Donc, il voit bien que votre relation pour vous, c'est quelque chose d'officiel. Vous avez envie d'un pacte avec cette personne. Il vous voit également comme si vous étiez peut-être une relation destinée, d'accord? Donc c'est vraiment le mariage. C'est peut-être pour ça que ça lui fait un peu peur, hein, avec la carte de la transformation. Si c'était quelqu'un qui était en mode séduction et en mode célibat,
ou conquête, peut-être que comme il vous voit en mode je m'engage avec toi, vous lui avez tout apporté sur un plateau en lui disant mon cœur est à toi, donc forcément cette personne peut-être que ça lui fait peur. On voit bien qu'avec la carte des mariés, vous êtes vraiment vu comme un engagement complet. Alors maintenant, on va voir vos blocages à vous. Quels sont vos blocages? Donc vos blocages, c'est travailler sur la situation. Donc peut-être que vis-à-vis de cette relation, il va falloir à nouveau travailler sur la relation. Travailler peut-être sur justement au niveau de votre immaturité, ne pas attendre que la personne prenne tout en charge. Hein? Ou alors travailler sur un changement. Donc pour vous, les blocages, c'est je ne sais pas comment faire évoluer la situation, je suis bloquée, je n'arrive pas à construire autrement cette relation. Si vous êtes dans un mode attente, par exemple, eh bien, travaillez sur ne plus attendre. Si vous êtes dans un mode dépendance affective, comment je travaille sur ce mode affectif? Donc là, on vous dit bien de travailler cette relation, de travailler cette situation. D'accord? Donc, vos blocages pour vous, c'est que vous êtes un peu perdu au niveau de vos freins. Hein. Je ne sais pas comment amorcer différemment la relation. Pour certains, ça peut être aussi votre travail, tout simplement, qui bloque un peu la situation. Peut-être que vous êtes trop au niveau professionnel et pas assez engagé dans le couple ou dans la relation. Hein. Donc, ça peut être aussi pour certaines personnes, votre blocage, c'est votre travail. Pour la personne à laquelle vous pensez, c'est quoi les blocages? Eh bien, c'est la méfiance. Cette personne se méfie. Donc, elle a peur. Alors, peut-être qu'elle se méfie de vous ou alors, tout simplement, elle se méfie de cet engagement, de ce désir qu'elle peut avoir. Elle se méfie également de sa propre transformation hein, qu'elle est en train de faire. Et donc, pour elle, c'est peut-être compliqué donc de pouvoir avancer dans cette relation car il y a beaucoup de méfiance. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu l'évolution. Quelle va être pour vous votre évolution? On vous parle du futur. Donc votre évolution, c'est que déjà, vous imaginez votre futur. Hein. Comment vous imaginez? En femme ou en homme amoureux. Donc déjà, votre futur pour vous, c'est une relation où vous avez envie de vivre pleinement des sentiments amoureux avec cette personne ou avec une autre, hein, peu importe. Mais votre futur à vous, c'est voilà, moi j'ai envie de vivre quelque chose qui me fasse vibrer au niveau du cœur. Hein, et surtout de construire quelque chose avec quelqu'un. Parce qu'on voit bien qu'avec l'entourage, vous avez besoin de donner des sentiments, vous avez besoin de construire une famille. Alors si vous êtes déjà avec une famille, vous avez besoin que cette personne soit bien dans votre famille et également d'être appréciée par votre entourage. Mais pour vous, l'importance dans le futur, c'est de pouvoir vibrer sentimentalement et également construire quelque chose avec votre entourage actuel ou alors de créer votre propre famille avec cette personne. Pour cette personne, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il en pense? Alors lui, pour l'instant, la personne en face de vous, lui ou elle, est un peu en mode touriste. On va dire que pour le moment, son évolution à cette personne, c'est un peu, j'arrive tranquillement avec mes petites valises, je viens un petit peu te voir ou je viens pas te voir, je m'amuse, je profite un peu, voilà, hein, pour l'instant, c'est je viens un petit peu en mode touriste, d'accord? On dit non, il ne va pas falloir être dans une bataille. Hein. Il vous voit peut-être aussi en forme guerrière, guerrier ou guerrière. Donc pour lui, l'évolution, c'est non. J'ai pas du tout envie de bataille, de conflit. J'ai plutôt envie d'être tranquille, d'être bien, peut-être même également de partir en vacances, mais en aucun cas, je ne veux une relation où il y aura des conflits, une bataille et des disputes. Pour lui, c'est pas possible. Pour lui ou pour elle, ce ne sera pas possible. Hein. Son évolution à lui, c'est je me transforme, je désire, je me méfie quand même, j'ai besoin d'être équilibré et surtout, j'ai besoin de repos, de vacances et pas de conflit. Donc cette personne-là, attention, elle est peut-être pas encore prête
à un engagement réel, hein, car il y a quand même une grande transformation qui doit se faire pour pouvoir s'engager. Donc voilà mes amis, Sagittaire pour votre tirage avec vous et votre autre. Maintenant, nous allons voir un petit peu d'autres messages qui pourraient avoir lieu avec l'améthyste love. Donc je fais un petit peu de place au niveau du type. Voilà, donc hop, hop, hop. Relation secrète et discrète. Alors ces messages peuvent être complètement différents par rapport au tirage qu'on vient de voir, hein. Ça peut être pour d'autres personnes également, hein. Donc, pour à qui ça n'aurait pas parlé tout à l'heure ce tirage, ça peut être également des messages différents. Donc, que se passe-t-il pour nos amis Sagittaires sentimentalement au niveau du mois de février, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour nos Sagittaires sentimentalement au mois de février? Donc là, on vous dit qu'il va falloir être dans une stabilité, hein. Il y a peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps, d'accord? Donc, il y a des projets que vous avez peut-être mis en place et donc on voit bien que ça dure depuis un moment. Vous êtes également peut-être dans une relation qui est de longue durée et qui est aussi stable. Pour certains, vous avez peut-être le projet également d'avoir une vie en commun et peut-être faire une famille. La relation est peut-être là depuis un petit moment, hein. Oups. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que se passe-t-il pour nous? Ah bah décidément, toutes les cartes elles tombent, vous avez envie de parler là, hein. Donc, qu'est-ce que nous raconte? Alors, j'ai poussé le petit Bouddha. Donc là, on vous dit que les choses sont en train de bouger pour certains. Que oui, il va y avoir peut-être des déménagements pour certaines personnes, hein. Et on vous dit que oui, les choses bougent, mais il y a quand même énormément d'épreuves et d'obstacles à affronter. Donc c'est un petit peu compliqué. Pour certains, peut-être que le déménagement qu'ils ont prévu est un vrai challenge. C'est peut-être compliqué et difficile pour vous, Sagittaire, si vous devez faire bouger une situation ou une relation. Vous devez vivre sûrement des épreuves et des difficultés pour faire changer les choses. Alors, pour certains qui voudraient une réconciliation, on vous dit qu'il y a vraiment une réelle attirance envers une personne. Vous souhaitez vous réconcilier avec cette personne car vous êtes vraiment attiré. Mais l'attirance est, semble-t-il, vraiment des deux côtés, hein. Il y a une vraie alchimie, d'accord? Concernant, alors pour certains, c'est peut-être une personne du passé. On voit bien que là, il y a envie d'une réconciliation, il y aura une réconciliation sûrement avec une personne du passé pour lesquelles il y a une réelle alchimie et attirance. Donc vous allez vous élever, hein, mes amis Sagittaires. Concernant peut-être, attention, attention, pour certains, vous pouvez vous retrouver dans un triangle amoureux. Alors peut-être que la personne du passé n'est pas libre, hein. Il y a une vraie envie de vous retrouver. Il y a vraiment une réconciliation qui pourrait se faire avec un ex-partenaire. Mais peut-être que cette personne n'est pas disponible ou alors c'est peut-être vous qui n'êtes pas disponible. Et attention, il peut y avoir également des invitations qui vont arriver. Mais ces invitations peuvent aussi provoquer des obstacles, hein. Donc, ça ne sera peut-être pas forcément facile pour vous, Sagittaire, de pouvoir retrouver cette personne du passé, car des obstacles sont présents. Alors, il peut s'agir également d'énergie, si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler à la personne en face de vous à laquelle vous pensez, hein. Donc, si ce n'est pas vous qui êtes en couple, c'est peut-être la personne en face qui est en couple, hein. Donc, les énergies, elles peuvent être différentes, hein. Ça peut être vous qui ayez des obstacles vis-à-vis d'un déménagement, mais ça peut être la personne à laquelle vous pensez qui également est dans un obstacle vis-à-vis d'un changement et un déménagement. Donc là, il y a quelqu'un qui a un cœur blessé, hein. Vraiment, voilà. Et on reste dans le silence, car vous êtes en pause. Alors, certaines personnes, peut-être,
ont envie d'entendre le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire. On est vraiment très très attiré par cette personne. On souhaite une réconciliation. Cette personne est peut-être pas disponible, est peut-être pas libre, ou vous n'êtes peut-être pas libre. Il y a peut-être eu des messages également d'envoyer. On vous dit que ces messages ont été donnés ou envoyés, mais que le cœur a beaucoup souffert vis-à-vis de cette relation, alors que ce soit vous ou l'autre. On vous dit que c'est pour l'instant que vous êtes en mode silence, car il y a une pause qui se fait actuellement, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Si vous êtes en couple, on peut également vous signaler que pour l'instant, vous êtes dans des blessures. Dans des blessures car votre partenaire ou vous êtes en pause, vous êtes un petit peu en mode silence. Ça veut dire que vous ne parlez pas trop car vous avez envie que certaines choses bougent, qu'il y a trop d'obstacles pour le moment, que ce n'est pas possible pour l'un ou pour l'autre, qu'il y a une situation, alors là, ce n'est pas forcément une tierce personne, mais ça peut être quelque chose qui empêche que la situation évolue comme vous le désiriez. Ça peut être financier, la triangulaire, on peut dire que c'est une troisième personne ou une troisième situation qui empêche que l'évolution se fasse. Donc là, peut-être que dans votre couple, il y a soit le déménagement ne se fait pas car c'est un problème d'ordre financier, ça peut être le travail qui est en forme triangulaire qui prend trop de place dans votre couple et cela empêche, ça peut être également les enfants, enfin voilà, vous voyez vraiment comment ça vibre en vous. Donc je vais recouvrir la carte pause là parce que je voudrais bien savoir ce qu'il en est ensuite. Donc il y a bien la pause concernant une relation ou un couple. Méfiez-vous car il peut y avoir également une ruse. Donc quand on dit ruse, ça peut être la fin d'un cycle aussi. Donc on voit bien que là, la personne en face de vous, ça peut être une personne qui est en couple, comme on a la triangulaire qui est là. Si c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire, cette personne est peut-être en couple et donc il y a une forme de ruse pour son silence actuel car il est en train de mettre la fin d'un cycle pour le moment. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère avoir un petit peu répondu à votre tirage sentimental et n'hésitez pas à venir me retrouver sur la chaîne des messages de Stéphanie pour d'autres tirages que je vais mettre en ligne. Je vous remercie et je vous dis au revoir.